Aujourd'hui, on met le cap sur un des sommets les plus élevés du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le pic de la Hutte, en plein cœur du Parc national des Monts-Valin, à 900 mètres d'altitude. Le climat est rigoureux, beaucoup plus froid qu'ailleurs au Saguenay-Lac-Saint-Jean et la végétation est très différente aussi de ce qu'on retrouve au niveau de la mer. C'est Robert Fluet, le guide naturaliste, qui va nous la faire découvrir aujourd'hui tout au cours de la randonnée. Randonnée que je vous propose aujourd'hui, c'est autour du pic de la Hutte, 3 km à 800 mètres d'altitude. C'est là que prend le départ de cette randonnée. Là, on pourrait se rendre à pied, ça ajouterait plusieurs kilomètres à notre randonnée. Mais aujourd'hui, on va ménager nos jambes, on va ménager notre caméraman et on va se payer le luxe d'une ascension en véhicule. Ça fait ton affaire, Jonathan? OK, on y va. Hey, notre guide! Salut, salut! Salut, Robert Fluet, ça va bien? Très bien, toi? Ça va bien, merci. Content que tu sois là. Hey, la montagne est super belle. C'est incroyable. On va monter jusqu'en haut avec la bagnole? Avec la bagnole, mais pas jusqu'au sommet avec la bagnole. Disons qu'un bon bout, 10 km, on fait sur la route. On sauve d'un bon 700 mètres de dénivelé qu'on va faire en véhicule motorisé plutôt qu'à pied. Là. Ouais. Et on arrive tout près là, du plus haut sommet qu'on va là. On va aller rejoindre le pic de la Hutte. Génial. On y va? Yes. C'est parti. Go. Alors, Robert, on est à quelle altitude à peu près? On est à 820 mètres à peu près. Le lac est à 810, 820. Puis on se dirige, nous, vois-tu? Exact. Derrière le cap. Derrière le Pic de la cap? Hutte, on ne le voit pas d'ici. Non, pas Pic tout de la à Hutte est fait. aménagé. En fait, c'est un des sentiers très bien aménagés au parc. Les parcs ont cette mission-là de rendre accessible leur territoire. Oui. Puis ça se fait souvent en aménageant un sentier là, de façon impeccable. Tu vas voir, c'est un petit sentier en poussière de roche, en gravelle. OK. Plus de racines, plus de roches. C'est très simple. Ça se marche bien, même en famille. Une fois qu'on a fait l'ascension, 3 km à peu près à la boucle. Pour, Aller-retour, 3 km à peine, c'est ça, pour faire le sommet. Puis rendu au sommet, 3 points de vue différents. Donc, tu vas nous montrer quels végétaux on voit rarement sur le chemin. Moi, je te suis. On va se rendre là-bas dans les prochaines minutes. J'ai hâte de voir les points de vue. Good, on y va. On y va. Donc là, il y a un bon dénivelé à la fin du sentier. Oui, c'est juste à la fin, hein, c'est ça. Tu peux de 80 mètres là, vers la fin, et tu vas voir que ça monte. Ah, tiens, gars. Vois-tu, on retrouve une plante, on en a juste une là ici. Je sais pas si on peut l'apprécier. C'est de la chicoutée. Ah! C'était sa côte nord, là, Ouais. c'est populaire. Ils font de la confiture avec ça, de la maudite bonne confiture. Mais il y en Ou a des pas. tartes. Mais il n'y en a pas beaucoup au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Non, ben quoi que dans les Monts-Valin, quand même pas mal. Ah, c'est ça. Exact. Ça, c'est du bleuet? Ça, c'est du bleuet, c'est fou, hein? Hein, ça ressemble. C'est vraiment... Tu sais, le bleuet est un arbuste, hein? Uh-huh. Puis, mais peut atteindre, pour cet aspect-là, qui est le bleuet boréal, peut atteindre une bonne taille, là. C'est au-dessus d'un mètre. Ah ah! Un beau petit monument, là. Il y en a un peu partout comme ça, des petits cailloux, hein? Vestige du passage des glaciers. Ouais. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est de la clintonie boréale. OK. Vois-tu, c'est associé au milieu boréal. Ça fait une grande tige, une grande hampe. Ouais. On va en voir plus loin certainement, avec des boules bleues. Uh-huh. Quand je fais ma dégustation de fruits, j'ai des bleuets, entre autres. Là. Ouais. J'en amène tout le temps. Parce qu'entre autres, avec les enfants, c'est bien de distinguer ça, comme c'est un fruit qui est réputé toxique. Le fruit se mange pas, Le fruit se mange pas. mais la feuille se mange. La feuille peut se consommer tôt au printemps. Santé. Santé! Ah ouais, là, il y a un goût qui est assez assumé. La Mais pleure c'est du bon. concombre. C'est vrai, tout à fait, ça goûte la pleure du Ouais. concombre. On voit loin, hein? C'est vraiment, c'est presque impeccable. On sent à peine une légère humidité dans l'air. Ouais. Mais c'est beau, là.
sais, on se plaindra pas de l'humidité. Il est tellement mouillé, c'est ici. Là. Non, 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 non. Wow. Là, le ciel Wow, wow, bleu, wow. magnifique. Ouais. On voit très, très loin. On voit super loin. Là, on se dirige vers la plateforme du 890. Ouais, c'est un des 3 points de vue. Le relais où on était, c'en est un. Mhm. Il y en a 2 autres. On descend plus bas, qui est situé sur la marge là, d'une des failles. Fait qu'on va avoir une vue plus dégagée. Ouais. Ah oui, c'est beau ça. C'est le plus beau des spots, ça. Ah, ça, c'est ton spot. C'est mon spot. Il n'y a pas à dire, Robert, c'est vraiment une vue imprenable d'ici 890 mètres d'altitude. Merci de nous avoir fait faire cette randonnée-là, de nous avoir présenté toutes sortes de végétaux qu'on trouve très peu au niveau de la mer dans la région en général. Ça m'a fait plaisir. Reviens. Et puis même, en fait, j'invite les gens à venir tout le temps, mais à partir de la mi-août, je suis ici, moi, la fin de semaine, samedi, dimanche. Puis il y aura moyen d'en parler davantage, de tout ce qu'on a parlé, puis de plus davantage. Et puis de goûter aux nombreux petits fruits qu'il y aura à ce moment-là. Ça sera, on se rappelle à la saison. L'invitation est lancée. 1,5 km, il faut le défaire et puis tu vas nous ramener en bas. Oui, pour l'inquiétude. Ouais, t'es content, Jonathan? Je savais. Et quant à vous, si vous avez envie de vous rendre sur les sommets du Parc national des Monts-Valin, vous pouvez venir jusqu'à la fin de l'automne et même au cours de l'hiver. Les randonnées sont tout à fait sensationnelles également. Et pour garder le cap jusqu'à la semaine prochaine, je vous invite à visiter la page YouTube d'ici Saguenay-Lac-Saint-Jean.